Coucou mes frères, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Alors, je suis contente de vous retrouver dans ce tout nouveau Facecam, vraiment dans cette vidéo de développement personnel. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jessica Aimé, mère de 3 enfants, femme au foyer, créatrice de contenu, restauratrice. Dans mes vidéos, tu vas trouver tout ce qui concerne la cuisine, la déco, le lifestyle, des vlogs. Je fais un peu dans tout et surtout, je viens de développer quelque chose, le développement personnel dans mes contenus. C'est le but de cette vidéo. Installe-toi, prends soin de toi et surtout, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager, de me laisser un joli commentaire. Voilà, alors avant de commencer, je voudrais vraiment m'excuser pour tous les petits bruits que vous allez entendre en fond sonore. Il y a un chantier à côté de ma maison et vraiment ça perturbe mes vidéos, mais c'est pas bien grave. L'essentiel c'est qu'on puisse comprendre et s'adapter au fur et à mesure, ça va aller. Nous allons parler aujourd'hui de la confiance en soi. C'est un thème vraiment qui me touche personnellement parce que je suis une preuve palpable de cette confiance en soi que j'ai pu développer. Je suis quittée d'une période sombre à une période remplie de lumière que moi-même j'ai pu développer. Pour vous dire, avant de commencer à vous citer les différents points, personne ne va t'aider à prendre confiance en soi, en toi, pardon. Personne ne va t'aider à être la meilleure version de toi-même. Personne ne va t'aider à développer cela si tu ne cherches pas déjà à comprendre pourquoi tu es dans cet état et qu'est-ce qu'il te faut. Tu dois savoir ce qui est bien pour toi, tu dois savoir ce qui n'est pas bien pour toi. Alors, on va commencer tout de même avec le tout premier point qui était très favorable dans ce développement, c'est sortir de sa zone de confort. Voilà. Le fait de rester enfermé dans une bulle ne va jamais te permettre d'avoir confiance en toi parce que tu ne t'ouvres pas à l'extérieur. Le fait de t'ouvrir à l'extérieur te permet de savoir, de découvrir des choses que même tu ne savais pas et ou même que tu pensais ne pas apprécier. Le fait d'y toucher du doigt te permet de savoir si tu aimes la chose ou si tu n'aimes pas la chose. Mais tout de même, ça dépend de quoi. D'accord? Ne faites pas des choses dans la négativité. Dites-vous que vous devez découvrir des belles choses. Maintenant, dans ces belles choses, vous devez vous sentir à l'aise. Et aussi un autre point, vous pouvez faire des choses et au fur et à mesure que vous êtes sorti de votre zone de confort en découvrant d'autres choses, vous vous rendez même compte que l'habitude que vous aviez adoptée, qui est devenue une routine, ça ne vous convient pas. Je vous prends un exemple. Moi, par exemple, j'étais le genre de personne que je n'aimais quasiment pas tout ce qui était trop bijoux et consorts. Je n'aimais pas des couleurs un peu sobres et un peu plus claires. J'aimais plus les couleurs vives. J'aimais avoir juste mes petites boucles parce que j'ai des piercings. J'aimais juste avoir mes petites boucles et puis c'était là, basta. Mais quand je suis sortie de ma zone de confort, j'ai osé, d'accord? Ça m'a permis déjà de savoir que peut-être en mettant mes bijoux comme ça, en mettant mes chaînes, en utilisant plus par exemple du blanc sur moi, des couleurs pastel sur moi, je me trouvais assez belle. Et j'avais aussi ce petit problème, c'est que je me disais que je ne suis pas obligée d'être belle tous les jours pour me sentir à l'aise. Je me suis rendu compte que j'aime ça. J'aime être belle, j'aime me faire la manicure, j'aime me faire ma manicure, voilà. J'aime être bien soignée et tout. Lorsque je sors, le fait de me sentir belle et tout, ça me donnait une certaine confiance. J'étais confiante dans tous mes pas, dans tous mes faits et gestes, dans tout ce que je faisais. Donc, le premier point, c'est de sortir de sa zone de confort. Cela va beaucoup vous aider déjà. C'est déjà un très... Vous devez tout de même savoir que vous n'êtes pas le reflet de l'autre. Voilà. Tu es ton propre reflet, tu es ta propre ressemblance. Alors arrête de te comparer, qui est le deuxième point. Arrêtez de vous comparer à autrui. C'est le pourquoi que j'ai développé ce domaine de réduire mon temps de réseaux sociaux. Oui, parce que lorsque vous êtes constamment sur Instagram, Snapchat, TikTok et vous n'arrivez pas à faire un tri de ce que vous suivez, vous vous mettez à vous comparer à des mauvaises personnes. Donc ne regardez pas ce qu'ils font, essayez de vous créer vous-même. Donc arrêtez de vous comparer que pourquoi l'autre elle a un si beau teint, pourquoi l'autre elle est comme ça, j'aimerais être comme ça. Non. Vous devez vous dire, moi je suis qui? Quelle est la couleur de mon teint? Qu'est-ce qui me va le mieux?
pour que je puisse me sentir à l'aise. Ne voyez pas le virtuel, voyez les actes. Ici, il faut aller comme ça, voilà. Très bien. Alors, on va partir directement sur le troisième point qui est connaître ses faiblesses. Alors, nous sommes faits de chair et la chair, elle est pêche. Ça, c'est déjà vrai, bibliquement. Nous avons un cœur qui propulse du sang. Et ce sang, moi, je dis souvent que ce sont les différentes émotions du corps. Donc, il faut savoir que vous avez des faiblesses. Ça ne va pas faire de vous une personne à moindre coût, mais cela va vous rendre un peu plus forte. Qui parle de faiblesse parle de force. Donc, vous devez travailler vos faiblesses afin qu'elles deviennent des forces pour vous. Je ne sais pas comment je vais vous exprimer ça, mais par exemple, moi, j'ai pu déterminer mes différentes faiblesses, mes différentes failles, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, sur le plan émotionnel, sur le plan social, sur le plan conjugal, peu importe, j'ai pu déjà sur, par exemple, 100% de mes faiblesses, j'ai au moins déjà 80 que j'ai dans ma poche. Et je sais que les 20 autres pourcents, vraiment, c'est avec le fil du temps parce que c'est très dur. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, pour avoir confiance en soi, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut d'abord s'apprécier. D'accord? Alors, qui parle de confiance en soi, parle d'amour personnel. Qui parle de confiance en soi, parle d'amour personnel. Tu ne peux pas passer le temps à fêter les victoires des autres alors que les tiennes, tu les mets sous un canapé ou sous ton lit. Apprends à célébrer tes victoires. Apprends à célébrer tes acquis. Apprends à célébrer ton bien-être. C'est-à-dire, même si tu as ouvert une entreprise, même si tu as passé un examen, même si bref, quelque chose de plus dans ta vie, célèbre ça. Sois reconnaissante, adopte la gratitude personnelle à l'univers. Dis-toi, j'ai réussi. Oui, aujourd'hui, j'ai appris à créer du contenu, vraiment, je suis très fière de moi. Aujourd'hui, j'ai appris à faire un repas, je suis très fière de moi. Aujourd'hui, j'ai appris, j'ai épargné, par exemple, ce mois, on va dire une somme banale, 5 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs, 2 000 francs. Je suis très fière de moi. Soyez fiers de vos efforts. Peu importe, même s'il y a eu de l'échec dans ces efforts-là, dites-vous qu'au moins vous avez essayé. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à essayer, à faire au moins un seul pas vers l'avant. Mais vous avez pu faire un pas vers l'avant et ce pas vous a permis de connaître vos faiblesses. Ce pas vous a permis de réussir et de fêter cette victoire. Donc, aimez-vous d'abord avant de partir aimer d'autres personnes. C'est ça. Vous ne pouvez quasiment pas rester là et vous dire « j'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un pour avancer ». Mais non. Parfois dans la vie, on a besoin d'une personne, on a besoin d'un conseil qui va nous propulser. Cette personne n'est pas, par exemple, une personne qui est autour de vous. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de choisir qui vous suivez dans les réseaux sociaux. D'accord? Essayez de choisir des personnes qui vont vous aider à vous développer. Donc, ne trouvez pas simplement une excuse que non, quand je vais aller voir, on va se moquer de moi, patati patata, je ne veux pas que les gens connaissent ce qui me rend faible. Le fait qu'une personne te dise, et une personne qui est sincère avec toi, qu'il te dise X ou Y ne te vaut pas, quand je vois, si tu prends telle voie, tu vas réussir. Essaye. Dans la vie, on ne prend qu'un te conseille. Tire ce qui est bien pour toi. D'accord? Et ce qui n'est pas bien pour toi, tu laisses. Ne pas obligé de tout prendre. Prends ce qui est bien pour toi. Va vers l'extérieur. Demande de l'aide. Si tu as des difficultés, apprends à demander de l'aide. Apprends à être réceptive à l'extérieur. Cela fait quasiment du bien. Ça fait quasiment du bien lorsque tu te rends compte que tu as une certaine évolution. Le prochain point, on va parler de parce que vraiment c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire auparavant. C'est-à-dire, je me disais, je vais faire avec le temps. Je vivais avec la moyenne. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, je lis un livre qui parle sur comment le guide pour investir. Voilà. Je vais mettre l'auteur ici et tout. C'est le père des riches et le père des pauvres. Voilà, c'est le nom qui s'est donné. Et à l'intérieur, il dit que, entre parenthèses, entre guillemets, pour devenir riche, il ne faut pas vivre sur la moyenne.
Par exemple, moi, j'ai un développement. Parmi mes développements, j'ai le développement financier. J'aimerais tellement travailler sur ce développement que j'ai dit, je ne vais plus vivre sur la moyenne. Cela ne veut pas dire que j'ai des longs yeux. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas me suffire. Mais cela veut dire que je dois oser. Je dois prendre des risques. Je dois m'affirmer financièrement pour pouvoir atteindre un summum. Le summum même qui va pouvoir avoir une certaine sécurité financière. Là, c'est mon... Pour le moment, c'est ma base, quoi. Pour moi. Maintenant, quand je vous dis j'ai fait un peu partout, j'ai été maquilleuse, mais pas professionnelle. C'est une phase, c'est une étape de ma vie. J'ai voulu faire dans le make-up, sans vous mentir. Je faisais toutes sortes de maquillages catastrophiques sur moi, sur ma belle-sœur, sur ma maman, sur ma petite-sœur, sur mon entourage. Mais au fur et à mesure que, lorsqu'on m'a appelé pour mon tout premier contrat de make-up, c'était pour une émission de télé, mais je suis partie. Et vraiment, merci à ces personnes-là qui ont eu confiance en moi. J'ai maquillé. Je suis partie maquiller pour un shooting. J'ai maquillé pour un mariage, mais sans vous mentir, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, mais j'ai des exploits. Vous comprenez? Donc, pour vous dire que j'ai pris des risques, je n'ai pas eu peur de dire que, hé Jessica, tu ne connais pas encore maquiller, mais tu prends déjà un risque d'aller maquiller pour un mariage, tu prends un risque pour aller maquiller pour une émission télé, tu prends un risque pour aller maquiller pour des mannequins et tout qui vont faire des shootings. Est-ce que tu es sûr que ça va aller? Mais aujourd'hui, je vois mes œuvres. Je vous assure que je ne suis pas déçue. Je suis plutôt contente parce que sur moi-même déjà, j'arrive à me maquiller. Hein. J'arrive à faire quelque chose de présentable et tout. Et je me rends compte que je suis très fière de moi. Vraiment. J'ai un petit palmarès là que... No comment. Voilà. Qui parle de prendre des risques, parle aussi des échecs. Donc, je ne vais pas simplement dire que des risques, c'est-à-dire que tu vas réussir. Non, tu peux aussi échouer. Oui. J'ai eu beaucoup de plans où j'ai quasiment échoué. Et c'est même tout récent. Dans ma gestion restaurant, je préfère vous dire, c'est un aveu. J'ai beaucoup fait des échecs dans mon restaurant. Gloire à Dieu, mon restaurant, il est debout. Mais je ne vais pas accuser les employés. Je ne vais pas accuser X ou Y. Je m'accuse moi-même. Vous comprenez? Apprenez à connaître vos faiblesses. Acceptez vos erreurs. Et aussi, quel est le prochain point? Pardonnez-vous. Dites-vous, ok, j'ai gaffé, je me pardonne. Je prends la ferme résolution de maintenant réagir comme ça, comme ça, comme ça. De maintenant agir comme ça, comme ça, comme ça. De maintenant faire ci ou ça pour mon propre bien-être, pour mon développement, pour ma réussite. Donc, pardonnez-vous d'abord avant de partir pardonner à autrui. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Un autre point, vraiment j'ai failli oublier ce point, ça me revient. Voilà, prendre conscience de ses qualités. J'ai parlé des faiblesses, mais je n'ai pas parlé de qualité. Voilà, donc quand je dis prendre conscience de ses qualités, vraiment, c'est-à-dire que tu dois savoir ce qui est, tu dois connaître tes forces. Tu dois savoir ton potentiel. Tu dois t'affirmer dans ce que tu sais faire de bien. Si tu connais donner de la joie autour de toi, donne cette joie autour de toi. Si tu es une bonne cuisinière, sois une bonne cuisinière. Si tu es une bonne gestionnaire, sois une bonne gestionnaire. Si tu es une bonne sportive, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Prenez un bout de papier, notez toutes vos faiblesses, voilà. Notez toutes vos qualités. Sans vous mentir, vous allez trouver le juste milieu. Confiance en soi. Si vous parvenez à jauger vos faiblesses et vos qualités. Donc, vraiment. Alors, le prochain point, le point qui m'a beaucoup aidé, comme je vous ai dit tout à l'heure plus haut, c'est prendre soin de soi. Tu dois prendre soin de toi mentalement, physiquement. Ces deux points, vraiment, je les ai travaillés. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, sur Instagram, Facebook et ainsi que YouTube, vous avez remarqué que j'ai beaucoup travaillé sur mon physique. J'ai travaillé sur ma prestance. J'ai travaillé sur mon glow
Je travaille même encore parce que je n'ai pas encore atteint ce que je veux. Donc, affirmez-vous mentalement et physiquement. Lorsque tu t'habilles bien, lorsque tu es bien maquillé, lorsque tu es bien soigné, ça te donne déjà une première confiance en soi. Tu ne peux pas avoir cette confiance en soi si tu t'habilles mal, si tu es mauvais autrement. Oui. Tu peux aussi, quand on parle aussi prendre soin de soi, c'est aussi ce qui sort de ta bouche. Tu ne peux pas mal t'exprimer et avoir confiance en soi. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas confiance en soi, ils sont toujours sur la défensive. Vous comprenez un peu? Alors que lorsque tu as confiance en toi, tu es ouverte, tu prends ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, prenez soin de vous. Les filles, vraiment, faites-vous belles, sentez bon, mettez des produits, faites vos ongles, affirmez-vous, habillez-vous bien. La confiance en soi commence par ça, le physique et le mental. Le physique et le mental. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Le tout dernier point, et je crois que c'est ça qui va aller. Le tout dernier point qui est vraiment nécessaire, et j'ai gardé ça pour la fin. Sois toi-même. Ne cherche pas à te changer. Ne cherche pas à être une autre personne parce que tu veux t'affirmer. Idéalise. Sois la meilleure version de toi-même. Ne cherche pas à changer parce que X te demande de changer. Si X te demande de changer, vois ce qui est bon, tu prends. Ce qui est mauvais, tu laisses. Si tu trouves que son changement, il est bien, tout dépend de toi. Mais tout ce que je te demande, c'est que si tu es une personne gentille, reste gentil. Si tu es une personne aigrie, ça dépend. Hein. Mais je me dis que tout le monde a des bonnes qualités. Mais si tes défauts sont au-dessus de tes qualités, essaie de les changer. Mais si tu es une personne qui autour de toi, tu attires de la gaieté, tu attires de la joie, tu es gracieuse, alors ne change pas. Sois simplement toi-même. Très bien. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que j'ai essayé d'être convaincante sur la confiance en soi. J'espère que je vous ai assez bien expliqué comment j'ai développé les différentes étapes de ma confiance en soi. J'ai vraiment travaillé dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner. Merci de partager et merci beaucoup. Si ce style de contenu te plaît bien, n'hésite pas de me laisser en commentaire et surtout si tu aimerais qu'on développe un thème, je vais l'étudier pour toi et je vais te développer ça. Pour tout le monde qui me pose dans les différents réseaux, ne vous dérangez pas, je continue dans la décoration, dans l'organisation. C'est juste qu'actuellement, je suis un peu prise au restaurant. Je n'ai pas encore mis tout sur pied, mais j'ai décidé de ne pas vous abandonner. Pour le moment, je poste des vidéos et je fais aussi ce qui est bien pour vous et pour moi. Alors, je vous souhaite très bon visionnage, très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse